Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juin 2021. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen et amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Alors, on le sait, que ce soit de manière intellectuelle ou bien de manière avec notre cœur, avec tous nos tripes, on le sait. Amen. Mais souvent, on passe à côté. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à fonctionner d'une manière. Par exemple, on a donné notre vie à Jésus, et on l'a reconnu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il a ôté notre péché global, comme on peut le dire, c'est-à-dire il a ôté notre ignorance. Il nous a amené à la connaissance que c'est lui seul qui peut nous sauver, ou bien c'est par lui seul que nous pouvons avoir la vie éternelle. Et on est arrivé à cette connaissance-là. On a décidé de le suivre. Et souvent, on est donc pris dans notre quête de Jésus et on laisse de côté l'aspect péché. Pas parce que forcément on veut ignorer cela, mais ça donne tout simplement que souvent ça ne fait pas partie de notre quotidien. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on dise « Où est-ce que j'ai péché aujourd'hui? Est-ce que j'ai péché aujourd'hui? Oh, ceci. » Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est tout simplement question qu'on sache que l'agneau de Dieu, il est venu pour ôter le péché. Et il l'a ôté. Pour quiconque le veut, le péché a été ôté. Et si le péché a été ôté, comment se fait-il que on tombe encore? Comment se fait-il qu'on en est encore esclave? Comment? Alors, allons-y lire Jean 1, le verset 29, ça nous dit ceci. Attendez. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, c'est-à-dire Jean, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, non, c'est pas Jean, je vais dire Jean, oui, mais Jean-Baptiste, ok. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. Et le verset 34, attendez, c'est le verset 30, oui, 34 à 37, ça dit ceci. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Alors, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Dans notre compréhension, quand quelque chose est ôté, la chose n'est plus là. Amen. On ne devrait plus subir le péché. On ne veut plus avoir à être impliqué dans un péché quelconque. Mais au fait, ce n'est pas ça. Le langage de Dieu, il est beaucoup, beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir de façon superficielle. Et Dieu nous dit, dans sa parole, que Jésus, il ôte le péché. Mais quel péché? Tous les péchés ont été ôtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute notre vie doit venir à la lumière. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut plus garder quelque chose en secret en disant ça c'est notre péché. On ne peut plus. Ça veut dire que à partir du moment où on s'est engagé à marcher avec Jésus, lui-même, amen, nous aidera à ôter
ce qui est ténèbres. Et s'il y a quelque chose qu'on cache, qu'on ne veut pas que les autres sachent, Dieu le fait sortir. Parce que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, est notre maître et il ne permet pas, il n'aimerait pas que quelque chose reste dans les ténèbres. Parce que quand quelque chose reste dans les ténèbres, c'est la propriété de Satan. C'est la propriété des démons. Mais quand quelque chose vient à la lumière, amen, tout ce qui est à la lumière est manifesté, n'est-ce pas? Et la grâce de Dieu est telle que ce qui est à la lumière est purifié, amen, nettoyé, et la gloire de Dieu est là. Alors, regardons un peu le mot agneau. Agneau, je suis allé regarder dans la concordance grecque. Alors, c'est le nombre 2, 8, 6. Et ça fait référence à un agneau, à une connotation de sacrifice. Il parle d'un agneau d'un an, parce que nous savons que quand Dieu avait dit à Israël, quand Dieu avait donné les règles à Moïse, il avait parlé d'un agneau d'un an. Amen. Ce serait bien qu'on retourne dans Lévitique, Exode Lévitique. Alors, ça parle d'un agneau, amen, avec une connotation de sacrifice. Un agneau qui s'est donné, un agneau qu'on va amener, amen, à l'abattoir. Voilà. Et Jésus a payé pour cela, afin que le péché soit ôté de ta vie, toi et moi, ou bien afin que les ténèbres ne puissent pas demeurer dans notre vie. C'est pour cela qu'il est mort. Alors si nous disons que nous lui appartenons et que les ténèbres encore sont maîtres dans nos vies, c'est comme si Jésus est mort en vain. Amen. Il y a des personnes pour qui les ténèbres sont rois. Alors, il n'y a pas Jésus dans leur vie. Mais pour nous qui disons que nous lui appartenons, on ne peut pas demeurer dans les ténèbres. Il ne peut pas avoir un aspect de notre vie qui soit caché. De telle sorte que la lumière de Dieu ne vienne pas visiter. Parce que la lumière de Dieu, c'est comme... écoutez, c'est comme quand il y a de la soudure à quelque part. Quand les gens font leur soudure là. Amen. Tu passes là, il y a des chocs de lumière qui viennent là. Et ils viennent faire quoi? Ils viennent colmater les brèches. Ils viennent coller de matériaux. On les colle. Mais la lumière qui vient de là, ça chauffe tellement. Parce que c'est branché à quelque chose. Et puis il faut, comment on appelle ça? Une certaine intensité qui apporte cette lumière-là. Amen. Alors, Jésus-Christ, hein, notre relation avec lui, elle est telle, cet effet de soudure-là. Amen. Alors, il est venu ôter les ténèbres pour que nous puissions être soudés à lui. Amen. Alors, quand il envoie le choc, regardez les employés ou bien peu importe ceux qui travaillent, qui prennent des cours pour le domaine de la soudure. Alors, quand ils envoient le choc est tel qu'ils ont, vous savez, ils ont des lunettes, ils sont protégés, et puis ils travaillent. Et à la fin, on ne voit plus deux matériaux, mais on voit un seul parce qu'ils ont été soudés. Toi et moi, à tous les jours, nous nous soudons à Christ. C'est-à-dire, nous nous approchons de lui comme un aimant à tous les jours. À tous les jours. Amen. Et tout ce qui n'est pas lumière est ôté. C'est le travail de purification dont parle Malachie. Regardons. Malachie, je pense que c'est 3. Malachie 3, ça nous dit ceci. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, Malachie 3, le verset 2, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Et Jésus-Christ, notre amour pour lui, c'est-à-dire la relation que nous avons avec lui, quand nous l'aimons là, amen,
notre amour pour Jésus, notre engouement pour lui, notre élan, amen, pour lui, fait que nous sommes purifiés à tous les jours quand nous venons dans sa présence. Parce que nous ne pouvons pas rester avec les ténèbres. Amen. Et être collé et soudé à Christ, ce n'est pas possible. Parce que ce processus-là de soudure, d'être attaché à lui, amen, fait que ce qu'il y a entre les deux, c'est ôté. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est la saleté. C'est le péché. C'est cet élément qui appartient aux ténèbres. Et ça, le Seigneur s'organise pour l'ôter. Si du moins, tu lui laisses toute la latitude. Parce que c'est son travail envers chacun de ses enfants. Amen. Alors, Jean 1, pas Jean 1, 1 Jean 1, le verset 8, nous dit ceci. 1 Jean 1, le verset 8 nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous nous séduisons si nous disons que nous n'avons pas de péché. Et quelqu'un qui se séduit lui-même, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dans l'erreur. C'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui est dans le faux. Alors, il fait semblant d'ignorer son péché. Il ne veut pas y penser, mais le péché est là. Il est là. Et l'apôtre Jean, celui-là qui a écrit Jean, nous dit, si tu penses que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu te plonges dans les ténèbres alors que Jésus t'a déjà sorti de là. Maintenant, c'est de reconnaître le péché que tu as et de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai comme mal, cet attrait-là, et aide-moi à en sortir. Délivre-moi de ce qui me garde captif, m'empêchant de goûter pleinement à tout ce que tu as préparé pour moi. Amen. Alors, le 1 Jean 2, le verset 2 nous dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est une victime expiatoire. Et ça fait référence à l'agneau, comme on vient de voir, l'agneau Amnos, le 2, 8, 6, Amen, qui a une connotation de sacrifice. Jésus-Christ a payé pour que le péché, le mal, les ténèbres n'aient plus une emprise sur toi et moi. Amen. Alors, regardons Proverbe 28, le verset 13 à 14. Le verset 13 à 14, ça dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. On n'est pas appelé à aller fouiller pour dire, ok, c'est quoi mon péché? Qu'est-ce qu'il y a et tout? Mais quand le Seigneur te montre clairement qu'il y a un nœud à tel endroit, il est important, comme c'est dit, de les envoyer à la lumière. C'est de les confesser, de prendre notre bouche, de dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai un problème avec la moquerie. Exemple, Seigneur, aide-moi, délivre-moi de ça. Seigneur, parce que je veux prospérer. Je ne veux pas que la moquerie, exemple, soit une barrière sur mon chemin, m'empêchant d'accéder
à tout ce que tu as pour moi. Amen. Et regardons Philippiens 3, le verset 7 à 11. Philippiens 3. Philippiens 3, le verset 7 à 11. Ça dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! Je les regarde, vous savez que la boue, c'est très dégueulasse, la boue. Amen. Et il y a des régions, des endroits où il y a beaucoup de boue. Ici, bon, on ne voit pas ça tellement, mais il y a des endroits où vraiment c'est boueux. Dès que tu mets le pied là-bas, en tout cas c'est la boue. Et souvent même tu glisses. Et il dit de regarder ça comme de la boue, c'est-à-dire de la saleté. C'est vraiment c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Et il dit toutes ces choses-là, tout ce qu'il avait, par exemple la relation avec les sacrificateurs, avec les grands rabbins d'Israël, amen, parce que Paul n'était pas n'importe qui. Dès qu'on entendait Paul, on savait que celui-là, c'est le protégé des rabbins. Il avait un nom, amen. Et il dit, à cause de l'excellence de Christ, à cause vraiment de la connaissance qu'il avait du Seigneur et puis du désir pour lui de le connaître encore davantage, il a renoncé à toutes ces choses-là. Il nous parle profondément. Nous sommes appelés à renoncer à tout ce qu'on considère. C'est-à-dire que c'est quoi qu'ici, qu'est-ce que tu as au point où, à cause de cette chose-là, tu perdrais Jésus? À cause de cette chose-là, tu perdrais Jésus. Est-ce ta réputation? Parce que quand tu marches avec le Seigneur va te faire passer par des chemins. Vraiment, il va te faire, comment on appelle ça là? Chaque étape de ta vie, il va t'éprouver là-dedans. Voilà. Il va t'éprouver au niveau des finances. Il va t'éprouver au niveau de ta relation maritale. Il va t'éprouver au niveau de ta vie professionnelle. Jésus, il va t'éprouver à tous les niveaux pour savoir si tu es vraiment prêt à laisser cette chose-là pour lui. Es-tu prêt à laisser ceci pour lui? Es-tu prêt à laisser cela? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour lui? Et même s'il faut que tu salisses ta réputation, jusqu'où? Paul, en tout cas, il avait perdu toute notoriété auprès de ces gens-là pour qui avant c'était un bon frangin là. C'était leur petit là. Ils avaient confiance en Paul et ils savaient vraiment. Mais Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et Paul est devenu une autre personne. C'est-à-dire, trouble, consternation. C'est-à-dire, quand tu rencontres Jésus là, toute ta vie est upside down. Tu ne comprends plus rien. Tu dis, waouh. Tout le monde, les autres te traitent de fou. Les autres te prennent pour un fou. Une folle. Mais tu as rencontré le roi, le Seigneur des Seigneurs. Tu as goûté. Tu as goûté à sa présence. Tu as goûté à celui-là. Tu ne peux pas le laisser. Et pendant que tu es en train de marcher, amen, aller en direction du trône de Dieu, amen, sur ton chemin, tu vois ceci, tu vois cet obstacle, tu vois cela. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'arrêtes là pour dire, ok, Dieu, je vais m'arrêter là, c'est trop compliqué, je n'avance plus. Beaucoup de gens ont fait ça. Ils ont rebroussé chemin. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit, ok, l'obstacle est là, comment on fait pour le grimper? Et puis bon, ok, on va le sauter, pas grave. C'est pas plus important. Ce que j'ai laissé, c'est pas plus important. Et tu dois continuer d'avancer. D'avancer. Le Seigneur va te priver de tout. Souvent, il va te priver de la relation avec tes parents. Il va te priver. C'est-à-dire, il va te priver de toutes sortes de situations jusqu'à ce que tu vas t'arrêter. Tu vas dire, hé Jésus, est-ce que c'est toi-même qui me parle là, Jésus? Mais c'est lui. Il te met au test. Et après, il restaure.
pour la gloire de son nom, afin que tu saches que, ici, là, dans ce domaine-là, c'est lui qui est prioritaire. Finance, Jésus en premier. Nourriture, Jésus en premier. Relation maritale, Jésus en premier. C'est-à-dire qu'il passe au peigne fin ta vie. Et il te note, c'est un peu comme tu prends les cours avec des unités. Alors, il y a des programmes d'études dans des pays où même si tu n'as pas réussi certaines unités, tu vas quand même en classe supérieure à cause de la moyenne globale. Mais il y a d'autres systèmes d'études où il faudrait que tu réussisses chaque unité, ou bien que tu réussisses chaque cours, ou bien chaque bloc. Voilà, il faudrait que tu réussisses chaque bloc pour pouvoir avancer. Et tant que tu ne les as pas réussi, tu n'avances pas, tu ne vas pas de l'avant. C'est un peu comme ça avec le Seigneur. Il a quelque chose à te confier. Amen. Alors, il vient utiliser son test pour savoir si tu vas passer ce domaine-ci, si tu vas réussir. Et si tu ne réussis pas, il ne te laisse pas là en disant, ok, vraiment, tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas réussi, il te montre le péché qui est là, qui t'empêche d'aller de l'avant. Amen. Et il pourvoit pour que tu aies le dessus sur ton péché. Maintenant, es-tu prêt? Es-tu prêt? Alors, le péché, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Ou bien, c'est un acte conscient par lequel on fait ce qu'on veut. On sait que Dieu ne le veut pas, mais on le fait quand même parce qu'en nous, il y a cette forte envie-là de le faire. L'envie est forte. On veut le faire. Et on sait que Dieu ne veut pas, mais on le fait quand même. On dit, bon, moi je ne pêche pas, mais c'est tout simplement que, en tout cas, je vais le faire. C'est un péché. C'est un péché. Si tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, si tu n'es pas confortable, souvent c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, qui est en train de te dire, fais attention. Fais attention. Souvent tu peux être là, et le Saint-Esprit va te dire, garde tes distances avec ces personnes-là. Garde-les, garde une bonne distance. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Soit tu vas dire, ok, moi je reconnais la voix de l'Esprit. Soit tu vas dire, bon, ok, Dieu a dit, mais je ne sais pas comment faire parce qu'ils sont trop collants. Ils viennent trop proches de moi, mais je ne sais pas comment faire. Et puis tu gardes la relation. Si tu le fais, gardant cette relation-là, tu es en désobéissance à Dieu. Et si tu coupes aussi la relation, les autres ne comprendront rien. Et tu te crées des ennemis. Mais c'est mieux d'être à distance avec quelqu'un parce que Dieu te l'a imposé, même si la personne te prend pour son ennemi, c'est pas grave. Tu sais que cette personne n'est pas ton ennemi, mais Dieu t'a dit, garde tes distances. Alors Dieu peut te donner la raison pour laquelle il veut que tu gardes tes distances, mais il peut aussi ne jamais te donner la raison, mais il s'attend tout simplement à ce que tu obéisses, parce que tu t'es pour, amen, sa gloire, amen. Alors, Romains 5, excusez-moi, Romains 5, le verset 12, ça dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous, les hommes, parce que tous ont péché. Il n'y a personne sur cette terre qui n'a pas de péché. Amen. Ça va dans le sens de ce que l'apôtre Jean nous a dit. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. La vérité n'est pas en toi. Mais, si tu confesses tes péchés, si tu les identifies et que tu les confesses, amen. Alors Dieu va venir et il va te purifier. Il va t'enlever toutes les iniquités afin que tu sois conforme à ce qu'il attend de toi. Et Colossiens 1 nous donne une conduite. Colossiens 1, ça nous dit ceci, le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il dit, et vous qui étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Le fait qu'il soit mort, le fait que il s'est laissé clouer, malmener, maltraiter, amocher, le fait qu'il a fait cela, ça a fait que toi et moi, ça nous a réconciliés. À lui, ça nous a redonné la vie. Et donc, ayant cette vie-là en nous, amen, nous sommes appelés à demeurer dans la foi sans nous détourner de l'espérance de l'évangile. C'est-à-dire que là où nous sommes là en tant qu'enfants de Dieu, tout ce qui nous reste à faire, c'est de progresser au fait dans notre marche avec Jésus. On ne peut pas reculer. C'est-à-dire, c'est de demeurer inébranlable. Et pour demeurer inébranlable, c'est de rester loin du péché. C'est d'ôter chaque péché, tout péché, de telle sorte que, finalement, on ne fait que progresser, ou bien on ne fait qu'être purifié à tous les jours. Amen. Et Colossiens 3, le verset 5 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tous. Amen. Alors, autrefois, voilà les choses que nous faisions. Maintenant que Jésus-Christ nous a délivrés du péché, amen, il est important que nous y apportons de notre part. Et notre part à nous, c'est de confesser nos péchés, c'est de ne pas demeurer dedans. Même si ce péché est tout petit, même si c'est l'équivalent d'un brin de poussière, il est important qu'on puisse le confesser pour qu'il ne puisse pas prendre racine et devenir autre chose. Amen. Très très important. Et Apocalypse 20, amen, nous dit, le verset 11, « Puis je vis un grand trône, et celui qui était assis dessus, non, puis je vis un grand trône blanc. » Pourquoi j'ai dit jaune, je ne sais pas. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, » attendez, je pense que, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas bien. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. » Ok, là je comprends ma phrase. Puis je vis un grand trône blanc, et je vis quelqu'un assis dessus. Ok? La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. Amen. Les morts sont jugés d'après ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est qui les morts?
c'est ceux qui sont morts dans le péché. C'est ceux qui ont été esclaves du péché, soit volontairement, soit involontairement. En tout cas, c'est ceux qui, quand Dieu a décidé que c'était la fin, quand le jour J, comme on dit, est arrivé, ils n'ont pas été trouvés purifiés. Donc, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et le livre a été ouvert et il faudrait que leur nom soit trouvé dans le livre de vie. Si le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, ben, c'est qu'il est ailleurs. Et tout cela ne peut arriver que si, alors que nous professons le connaître, nous ne marchons pas selon ses règles, selon ses attentes. Et comme l'apôtre Jean nous a dit, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons. Tout le monde a un péché. Mais il faudrait le confesser. Et ce qui fait que tu es purifié de ton péché. Tu passes la journée dépendant de Dieu à tout point de vue. C'est pour cela que la Bible nous dit, priez sans cesse afin qu'il vous a donné d'échapper. C'est de maintenir cette relation-là d'intimité, de proximité, de dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit qui fait que on reconnaît notre péché, mais on dit Saint-Esprit, aide-moi, viens à mon secours. J'ai besoin de toi parce que je vois ma faiblesse qui est ici. Mais je compte sur toi pour que je puisse avoir la victoire sur cette faiblesse-là. Ça, on touche le cœur de Dieu. Parce qu'il sait que nous sommes faits chair. Nous sommes humains. Et ayant cette espérance-là en lui, amen, il nous aidera à être vainqueurs de cette situation-là. Il n'y a pas une situation trop grande que Dieu ne puisse pas toucher, que Dieu ne puisse pas régler. Amen. Il n'y a que des personnes souvent imbues d'elles-mêmes, souvent ignorantes, souvent négligentes, amen, d'une certaine situation, et puis souvent distraites, voilà. On est dans le temps où on est tellement distrait que on passe souvent à côté de l'essentiel. Et souvent la distraction, ce n'est pas tant que on est pris à des jeux. Souvent la distraction vient juste du fait que on est sur notre cellulaire ou bien sur notre tablette et on manque de concentration aux choses les plus importantes, c'est-à-dire notre relation avec Dieu. S'il y a quelque chose de prisé dans le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de silence. Le silence est roi dans le temps dans lequel nous sommes. Et apprenons à observer un temps de silence, apprenons à chérir le silence, parce que ça nous rapprochera de Dieu, ça nous connectera, un peu comme cet exemple avec la soudure. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.